Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous parlerons aujourd'hui de la foi. C'est quoi la foi? Généralement, on entend des gens ou bien des leaders spirituels dire si vos prières n'ont pas été exaucées, c'est parce que vous avez manqué la foi. Aujourd'hui, à l'aide du Saint-Esprit, notre enseignant par excellence et à la lumière des Écritures, nous allons apporter quelques éclaircissements en ce qui concerne ce sujet. Bien, la foi et au ciel, c'est que l'argent est sur la terre. Sur la terre, avec l'argent, tu peux t'acquérir tous les biens matériels. Contrairement à la foi, qui te procure non seulement les biens matériels, mais aussi les biens spirituels. Les biens spirituels, c'est quoi? Par exemple, la santé, tu ne peux pas t'acquérir la santé avec l'argent. Tu ne peux pas t'acquérir la joie avec l'argent. Tu ne peux pas t'acquérir la paix avec de l'argent. Une autre chose, pendant que nous travaillons pour cet argent, pendant que nous travaillons pour l'argent, nous ne travaillons pas pour avoir la foi. Tout ce que nous avons besoin pour avoir la foi, c'est seulement d'accepter et de prendre. Voilà tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Matthieu 7,7, demandez et vous allez recevoir. Très bien. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne la foi? La foi, selon la parole de Dieu, dans Hébreux 11, verset 1, je lis au nom du Seigneur. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, c'est quoi? C'est que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Pourquoi? Il dit dans sa parole, dans Jérémie 1,10, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et quand Dieu dit quelque chose, parce qu'il est le Dieu de vérité, il nous dit par exemple dans Nombre 23, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Voilà ton assurance. Ton assurance, c'est que Dieu ne se repent pas. Parce qu'il dit aussi quelque part que si nous sommes fidèles, Dieu demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Très bien. Maintenant, quand nous continuons un peu plus loin, il dit ceci, que une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, Jésus-Christ aussi nous dit dans Jean 6, 63, il dit que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Quand tu prononces la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie. Donc les choses qui étaient mortes dans ta vie, des choses qui n'avaient plus vie, ça reprend vie. Pourquoi? Parce que l'esprit là que tu as envoyé, c'est aussi ça l'esprit de résurrection. C'est pourquoi là, et une fois que tu as envoyé, il y a les anges associés à chaque verset biblique de la Bible que tu cites. C'est pourquoi il est très nécessaire, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux augmenter ta foi et voir les choses se manifester dans ta vie, tu dois proclamer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit par exemple dans Psaume 103 verset 20 à 21, il dit bénissez l'Éternel vous ses anges qui êtes forts en puissance et qui exécutez seulement ses ordres en obéissant seulement à la voix de sa parole. La voix de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit lui-même. Maintenant, on nous demande, tu vas te demander, mais je fais comment pour trouver la foi? C'est pas un gros deal. À l'époque, moi aussi, je croyais que pour avoir la foi, il fallait être super spirituel. Ou bien pour avoir la foi, je ne sais pas, il fallait prier et croire à ce que tu as prié. Tu crois à ce que tu as prié. C'est quoi que tu as prié? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou tu viens prier pour tes désirs mondains? Ou tu pries je ne sais pas pourquoi tu pries. Ok, tu peux avoir des désirs vraiment urgents et des choses que Dieu veut vraiment. Mais comment est-ce que tu les places? Comment est-ce que tu pries? Tu t'appuies sur quoi? Maintenant, c'est ce dont tu t'appuies dessus. C'est ça qui est ta foi. Et tu dois t'appuyer sur quelque chose. Parce que si tu t'appuies sur quelque chose qui n'est pas esprit, ça ne va pas donner. C'est pour dire quoi? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, donc si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est la vie éternelle, c'est pour dire que c'est l'esprit de mort. Bon, du moins, c'est parce que si ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi de Dieu. Point. Maintenant, comment trouver cette foi? La parole de Dieu. Si nous allons maintenant à Romains 10, 17, la parole de Dieu nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour dire quoi? Que si tu veux que ta foi grandisse, tu dois te saturer avec la parole de Dieu. Tu dois vraiment te saturer avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ta foi va grandir par rapport à ce que tu entends. Est-ce que tu entends la parole de Dieu constamment? Est-ce que tu entends les prédications qui te nourrissent? Est-ce que tu entends ce qui va t'aider? C'est là-bas où ta foi va grandir. Par exemple, si chaque fois tu es en train d'entendre les choses d'horreur, ou bien tu entends comment est-ce que tu entends quelqu'un te dire, oui, je vais avoir tel nombre de maisons, à un moment, c'est là où ta foi se bâtit. C'est là où tu bâtis ta foi. Par contre, si tu comprends la parole de Dieu, tu satures ton corps. La parole de Dieu nous dit, les paroles que vous ont annoncées, c'est esprit et vie. Et ça vous purifie. Maintenant, si la parole de Dieu te purifie, c'est pour dire que d'autres paroles font quoi? Ça te détruit. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure.
Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit maintenant dans Romains 12, 2, il dit que renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Et ne vous conformez pas au monde présent. Se conformer au monde présent, c'est quoi? Avoir peur de ce qu'ils ont peur. Par exemple, Proverbe 8, je crois que c'est 8 de 13 de 11 à 13, il nous dit ceci. Ne craignez pas ce qui craint, n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Ce que vous deviez faire, c'est craindre l'Éternel, c'est vénérer l'Éternel. Vénérer l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et comment est-ce que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? C'est en prenant la parole de Dieu, c'est en respectant ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances. Voilà comment on aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas l'amour charnel que nous rencontrons là. Oui. Maintenant, nous disons, avoir la foi, c'est juste comprendre la parole de Dieu, te nourrir, te saturer de la parole de Dieu. Là, ta foi va grandir. Et une fois que ta foi a grandi, une fois que tu as renouvelé ton esprit, une fois que tu as la parole de Dieu en toi, tu commences à réfléchir comme Dieu. Tu commences à voir les choses comme Dieu. Tu commences à faire des choses comme Dieu. Tout ce que tu fais comme Dieu. Parce que les choses de Dieu, en fait, tu vas agir à l'image de Dieu. Les choses de Dieu, c'est sa parole lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as Jésus-Christ en toi, c'est un challenge qu'avant ça te mettait à terre. Dieu dit ceci, que tu seras toujours la tête, jamais la queue. Généralement, quand les gens comprennent tu seras toujours la tête et jamais la queue, ils se disent que tu seras la tête au-dessus des autres. Non, c'est pour dire que tu seras la tête au-dessus de tes problèmes. Donc, quand les problèmes vont venir, quand l'ennemi va commencer à t'envoyer ses flèches, tu vas prendre l'épée de l'esprit qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci, que le juste va vivre par la foi. La foi, c'est quoi? Une fois que tu sens les challenges de la vie, tu te lèves, tu prends la parole de Dieu, tu éteins avec. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu, c'est qui? C'est sa parole. Parce que Dieu se révèle à nous par sa parole. Maintenant, nous allons continuer en disant ceci. Mon frère, ma soeur, si tu manques de foi, commence aujourd'hui à te saturer de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que quand je suis ici, avec l'aide de Dieu et à la lumière des Écritures, j'essaye plutôt de mettre plus d'accent sur la parole de Dieu. Parce que c'est de là que vient notre foi. Maintenant, parfois nous sommes assujettis, nous sommes oppressés par des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, tu n'as pas besoin d'écrire, tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose à qui que ce soit. Et je vais attirer ton attention, s'il te plaît. Si déjà tu as payé de l'argent pour les choses spirituelles, je te prie, commence à te repentir. Parce que la parole de Dieu dit ceci, que les choses de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si c'est une guérison que tu es en train de chercher, par exemple, tu te lèves, tu prends Isaïe 53, 5, qui dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Tu prends aussi Jean 3, 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et sois toujours en bonne santé. Donc ça, c'est pour nous. Tu prends, tu arrêtes. Si tu te sens seul, tu dis par exemple, tu dis que Somme 23, 4 nous dit, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est avec toi. Parce que sa houlette te dirige. Tu prends ça, tu arrêtes. Voilà là où ta foi s'appuie. Si tu sens que tu es attaqué par la sorcellerie, tu prends Isaïe 54, 17, autant pour moi. Tu dis, toute arme forgée contre moi va rester sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je les condamne au nom de Jésus-Christ. Tel est mon héritage. Celle-ci me vient de Dieu. Tu sens qu'il y a les malédictions dans ta vie. Tu prends Galates 3, 13. Tu dis, Jésus-Christ m'a racheté de la loi de malédiction en devenant malédiction pour que je devienne bénédiction. Tu sens qu'il y a des retards dans ta vie et tu demandes une restauration. Tu prends par exemple Joël 2, 25 qui dit ceci. Le Seigneur a dit qu'il va nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Et sa grande armée qu'il avait envoyée, il va retirer. Tu veux un mari, tu veux te marier, toi, que ce soit l'homme ou la femme, tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux formeront un. La femme aussi, toi, tu veux te marier, tu dis, Seigneur, tu m'as créé de la côte d'un homme. Montre-moi mon homme, montre-moi mon Adam, je suis Ève. L'homme, toi maintenant, l'homme, tu te lèves encore, tu dis, Seigneur, ta parole dit que celui qui trouve une femme a trouvé du bonheur et c'est une faveur qui lui vient de l'Éternel. Seigneur, je veux cette faveur-là. Au nom de Jésus-Christ. Autant de choses. Voilà là où ta foi doit s'appuyer. Et non sur des choses que tu ne connais pas. Tu trouves, chaque fois que tu trouves, si ce sont même les enfants que tu veux, tu prends par exemple Somme 127, 3, qui dit ceci, voici les enfants sont les fils, sont l'héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles, c'est une récompense. Tu pars aussi, tu dis Isaïe 54, 13, la parole de Dieu nous dit quoi? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc si tu es en train de chercher l'enfant, ma soeur, et que tu sais que tu as coté ça,
Finis de côté, tu dis que Seigneur, je veux le fruit des entrailles parce que tu as dit que c'est une récompense. Mais maintenant, remets à Dieu en disant que Seigneur, et mon enfant sera ton disciple. Fais comme Anna qui a donné Samuel. Parce que quand Dieu trouve son intérêt, il va intervenir dans la situation. Dieu te délivre, c'est pour que tu ailles délivrer les autres. Donc toutefois, fais le deal avec Dieu et tu vas voir comment tes prières vont être exaucées. Si c'est la délivrance que tu veux, tu prends par exemple 2 Timothée 4, 18. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Hein? Tu as un besoin, tu dis par exemple Philippiens 4, 19 te dit ceci, que et mon Dieu va pouvoir à tous mes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu aussi nous dit dans Somme 34, 10 que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Tu es anxieux, tu es anxieuse. Prends Philippe 4, versets 6 à 7. Il dit, ne vous souciez de rien, mais pas de prières, de supplications, avec action et de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs. Si tu sens que tu as peur, tu prends par exemple 1 Timothée 1, 7. Il dit que ce n'est pas un esprit de peur que je te donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà là où il y a ta foi. Toutefois que tu sens les flèches de l'ennemi, tu prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est ça ta foi. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toutefois que tu sens que, ok, à partir de maintenant, j'ai un challenge à tel niveau, dans tel domaine de ma vie. Cherche les versets relatifs et tu utilises ça pour combattre ton problème. J'espère que tu as compris, bien-aimé. Ne reste plus tranquille, ne dis plus que non, je suis allé dans telle église, on n'a pas pu me délivrer. Je suis allé voir tel pasteur, il n'a pas pu me délivrer. J'ai donné l'argent. Ce n'est pas la somme, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas la grosseur de ta dîme qui va te délivrer. C'est la parole de Dieu qui délivre. Et c'est parce que nous sommes ignorants. Tu vas acheter la guérison, tu vas acheter la paix, tu vas acheter la joie. Mon frère, ma soeur, le moment où tu as la foi, donc tu es dans les choses spirituelles, la paix, la joie et toute autre chose, tu seras content. Maintenant, tu vas pouvoir dire, comme Paul a dit dans Philippe 3, je crois c'est 13, il dit ceci, que des choses qui pour moi étaient des gains avant, je les regarde aujourd'hui comme de la boue, afin de gagner Christ. La vraie vie, c'est quand tu es dans le Seigneur, tu es fier, tu es comblé, tu es passionné. Mon frère, je te prie, je t'exhorte aujourd'hui, je t'encourage. Saisis-toi, prends une Bible maintenant, commence à lire, prends les versets relatifs à ta situation. Tu commences à les confesser, tu les confesses nuit et jour, tu les proclames. C'est ça qu'on appelle prophétiser, rien d'autre. Je t'encourage, bien-aimé, nous sommes à la fin de notre thème et je prie que le Seigneur te touche, que ta foi grandisse et rien d'autre, il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre qui soit difficile. Ce n'est que la foi. La foi, ce n'est que proclamer la parole de Dieu à longueur de journée. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, Dieu aime ça. Si tu gardes mes commandements, demande ce que tu veux et ça te sera accordé. Il nous dit par exemple dans Matthieu 21, 21 que tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, sachez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. Tu vois par exemple, note peut-être les versets qu'on s'est dit aujourd'hui. Par exemple dans la délivrance, tu dis peut-être que ok, oui, tu vas prendre 2 Timothée 4, 18, tu commences à prier, tu dis que Seigneur, tu vas me délivrer de toute œuvre mauvaise et tu vas pour me faire entrer dans ton royaume céleste. À toi soit la gloire pour des siècles. Tu utilises ça, tu essaies. Tu dis que oui, Seigneur, j'accepte. Maintenant, ta parole dit que tout ce qu'il demande dans la prière avec foi, pour qu'il sache que j'ai reçu et je veux voir la chose s'accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que si vous avez la foi comme un grain de sévérinier, vous allez dire à cet arbre, ôte-toi de là. Il va se déraciner, il va se ôter. C'est parce que quand tu prononces la parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui sont là pour exécuter. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça ta foi. Et ce qui fait souvent obstacle aussi à nos prières, c'est que quand nous prions, nous doutons. Une fois que tu sais que ok, Dieu ne ment pas, ce qu'il a dit, il va accomplir. Ce n'est qu'une question de temps et tu vas voir la manifestation de ta bénédiction. Je te remercie. Nous sommes au thème de notre exhortation. Je te souhaite une très bonne soirée et bien de choses à toi. Reste béni dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.